Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous reproposer des analyses sur des pronos à venir pour ce week-end. Pour info, j'ai bossé sur les alertes live encore cette semaine. Vous pourrez, en cliquant sur créer une alerte DataFoot, avoir une option qui vous alertera directement lorsqu'il y aura un carton jaune ou un carton rouge, ou plusieurs même, sur un seul match. Ça permettra d'être plus réactif et de jouer du over si on voit qu'un carton rouge arrive assez tôt dans un match. Voilà, donc ça, au moment où je vais publier cette vidéo sur YouTube, ça sera probablement en live sur DataFoot. Mais le boulot cette semaine, c'était sur ça. Le but jusqu'à la fin du mois de mars, c'est de taffer sur les alertes live. Donc voilà, maintenant passons à différentes analyses. Avant ça, si t'aimes ce genre de contenu, je t'invite vivement à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, j'explique des fonctionnalités DataFoot et des nouveautés. Soit j'essaie de faire des analyses basées sur de la data et value sur le long terme. Le premier match, ça va être le Dortmund qui joue ce samedi à 18h30, feuille de match. Donc, ce qui me plaît sur ce match-là, c'est déjà que le Dortmund a un très bon profilage. On voit que en Bundesliga, 71% des équipes avec une cote de 1,40 gagnent leur match à domicile. Mais si, en plus de ça, on filtre uniquement sur le Dortmund, on va remarquer que lui gagne dans 89% lorsque sa cote est à 1,40. Et si on regarde son adversaire à l'extérieur, il a 0% de victoire lorsque la cote est à 7,16. C'est donc très intéressant de jouer le Dortmund à 1,40. Si on regarde la feuille de match également, pour confirmer ce que l'on a sur le profilage, on remarque que le Dortmund est très solide à domicile, excepté contre les équipes de haut de tableau, mais c'est normal, la difficulté est supérieure, alors que Hambourg, de son côté, n'arrive pas à gagner contre des équipes lorsqu'il se déplace. Voici pour le premier match. Vous allez remarquer ce week-end qu'il y aura pas mal de cotes entre 1,30 et 1,40, et si vous cliquez sur la vidéo qui doit s'afficher ici ou ici, sur cette fiche, notre ami Steven vous explique pourquoi ces cotes-là sont les meilleures à jouer pour de la victoire en sec. Le prochain match, c'est Benfica contre Guimarães, où de ce côté, je vais également partir sur la victoire de Benfica pour la même raison, le profilage. 90% des équipes au Portugal, lors de cette année et de l'année précédente, gagnent lorsqu'ils ont une cote à 1,30. Si on multiplie 1,30 par 90, on voit que sur du long terme, c'est rentable car c'est supérieur à 100. L'extérieur, la cote est à 9,14 et ça nous trouve seulement 10 matchs parce qu'il y a quand même rarement des équipes avec une cote supérieure à 9 lorsqu'elles sont à l'extérieur. Si on filtre sur ces deux équipes, sur les 8 derniers matchs, on voit que la tendance se confirme quand même également pour jouer un Benfica qui gagne 88% de ses matchs lorsqu'il a une cote à 1,30. Si on va regarder également les graphiques, on voit que le Benfica n'a pas une seule défaite, des matchs nuls oui, mais aucune défaite, alors que Guimarães n'arrive pas à gagner contre les équipes au-dessus et galère même contre les équipes en dessous. Donc ce sont de grosses difficultés en déplacement pour cette équipe-là, et lors de leur dernière confrontation, donc en 2025, le 1er novembre, Benfica a gagné 3-0 son déplacement. Maintenant, on va passer sur le seul BTTS du week-end. Alors, je pense qu'il y en a plein d'autres. Moi, par souci pour cette vidéo, j'ai dû sélectionner les matchs. En plus, je sélectionne sur les championnats européens, mais il y a plus de 100 championnats sur DataFoot. Donc, la logique que je vous montre ici, vous pouvez l'appliquer sur l'intégralité des matchs et des championnats. Le prochain pari qui me plaît énormément, c'est Nice-Paris Saint-Germain. Donc, si j'ouvre la feuille de match, le profilage tend vers un BTTS. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain à l'extérieur va très fortement marquer, oui, mais Nice, malgré sa cote à 7,30, arrivera très probablement aussi à marquer à domicile. Ça arrive dans 75% des matchs lorsque les équipes ont ces cotes similaires en Ligue 1. Et si on multiplie par 1,60, on se rend compte que c'est rentable. Si on va également sur le graphique et qu'on regarde les scores, on voit que Nice s'est marqué contre les équipes du haut de tableau. Contre Marseille, contre Lyon, je vais pas dire Lorient quand même. On arrive sur du milieu de tableau, mais Nice est capable de marquer et a des choses à prouver pour se sortir de la zone de relégation qui va commencer à arriver. Le 1er novembre également, le Paris Saint-Germain s'imposait 1-0 face à Nice. Donc c'est pour le BTTS. Et si on regarde, non, il n'y a pas de super stat là-dessus, mais la cote est à 1,60, ce qui est très bien. Et lorsque l'on regarde les moyennes sur la saison et domicile extérieur, on est au-dessus du championnat. Ce n'est pas affiché comme une super stat. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain sur cette saison n'a que 40% de BTTS.
on reste en Ligue 1. Et donc là, on passe au dimanche. J'essaie de vous trouver 2 matchs le samedi et 2 matchs le dimanche. Alors, il y en aura un peu plus. On reste sur une cote entre 1,30 et 1,40 et on va aller sur le match de Rennes. Sur cette vidéo, je me base essentiellement sur le profilage. Je donnerai d'autres types d'analyses pour d'autres pages plus tard, mais actuellement, j'ai un utilisateur qui me montre un graphique avec plus de 600 paris sur ce graphique et ce graphique est croissant. C'est pour ça que je me base sur cette méthode actuelle parce qu'elle a l'air de très bien fonctionner. Si on regarde le profilage comme sur les autres championnats, on a le domicile qui gagne dans 96% lorsque la cote elle est à 1,34, il faut absolument le jouer. L'équipe à l'extérieur a seulement 4% de victoire lorsque la cote elle est à 8,33 pour les équipes en Ligue 1. Si on va sur les derniers matchs de Rennes et de Metz, on va confirmer ce profilage avec 80% de victoire pour Rennes. Et si je regarde l'historique des deux équipes, c'est que potentiellement, voilà, Rennes a perdu à domicile. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué les Lillois, qui sont quand même une très belle équipe. Sinon, le profilage serait encore supérieur. Metz, quant à lui, est dernier de tableau. Donc, c'est pas non plus des Lillois. Donc, Rennes devrait s'imposer avec une cote à 1,30. On enchaîne ensuite avec de la Serie A, avec une cote à 1,40. Ce n'est pas Atlanta, mais c'est plutôt l'AS Roma que nous avons sélectionné, avec un profilage de base pas forcément intéressant. Mais si on filtre sur les matchs de l'AS Rome, là, d'un côté, ça devient bien plus intéressant parce que l'AS Rome, avec une cote à 1,40, gagne dans 100% de ses matchs, alors que Lecce, avec une cote aux alentours de 8,47, c'est 0% de victoire. Vous voyez qu'il y a d'autres carrés verts, je n'en parle pas forcément. Moi, lorsque je me base sur le profilage de cote, je regarde également que un deuxième ou un troisième indicateur vienne valider le profilage, tout simplement. Enfin, vous l'avez compris, j'aime énormément ce graphique, mais il permet de visuellement confirmer n'importe quelle analyse et on voit bien que l'AS Roma gagne contre des équipes inférieures. On pourrait même parler de nos BTTS, mais j'ai pas envie d'aller jusque là. L'AS Roma gagne contre des équipes inférieures, excepté contre Torino qui a réussi à s'imposer 1-0, alors que Lecce, lui, galère contre des équipes supérieures. Dans les scores fréquents, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que cette flamme. La flamme indique un score très fréquent dans la ligue, mais aussi pour ses équipes. Et on regarde qu'on a en score fréquent le 1-0, le 2-0, le 2-1, le 3-1 et le 3-0. Et ça pour les deux équipes. Donc, si vous aimez jouer les scores exacts, vous pouvez vous amuser à jouer les flammes. Moi, je ne le fais pas, mais ça vous donne quand même des indications sur les scores exacts qui sont très probables lors de la rencontre. Et le prochain match, avec une cote un peu supérieure, va être la victoire de l'Inter. Si je regarde le championnat en cours et l'année précédente, on voit que les équipes à l'extérieur gagnent lorsqu'elles ont une cote aux alentours de 1,60 dans 64% des matchs. De base, c'est rentable. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que le NoBTTS est également mis en valeur. Dans 59% des matchs, noté 1,98. Ce qui indique, lorsqu'on parle de NoBTTS, ça veut dire forcément une victoire en sec d'une des deux équipes ou un 0-0. Donc que ces deux indicateurs s'allument me plaît. On voit également qu'il y aura potentiellement un faible nombre de buts et ça on peut le voir directement en regardant à nouveau les scores, en voyant que l'Inter face à des équipes type Fiorentina s'impose 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 avec des victoires également 1-0, 5-0, 1-0, 1-0. Donc l'Inter à l'extérieur il joue comment? Il joue très défensif mais il arrive à marquer 1 ou 2 buts. Donc moi ce que je préconise c'est la victoire de l'Inter. Après si vous voulez jouer plus, vous pouvez jouer une victoire et un OBTTS ou même des scores exacts tels le 1-0 ou le 2-0 pour l'Inter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je l'ai vraiment axé sur le profilage et sur ce graphique des scores. Je pense que ce graphique des scores, tout le monde devrait le regarder parce qu'il permet vraiment d'un seul coup d'œil voir comment une équipe se débrouille à domicile ou à l'extérieur. On a fait un 3 sur 4 la dernière fois, j'espère avoir le même ratio, même si là ça devrait arriver car les cotes sont plus petites et j'ai également priorisé des équipes qui ne jouent plus en Europa ou en Ligue des Champions. Donc je vous attends sur DataFoot. Et oui, une fonctionnalité que vous pourriez utiliser, c'est que lorsque vous commentez un match, vous l'avez ici. Vous pouvez retrouver l'intégralité de vos pronostics et de ce que vous pensez sur un match. Donc moi en fait, pour me retrouver tous les matchs directement, soit j'aurais pu les mettre en favori, soit je peux écrire un commentaire. Si vous mettez un favori, le commentaire s'affiche automatiquement. Donc si vous souhaitez partager à des amis ou autres, vous pouvez écrire des commentaires et retrouver tous les matchs directement depuis votre bureau. Je vous souhaite un bon week-end.